Suite de la présentation des accessoires pour le montage des caniveaux. En commençant par l'aide à la pose, qui aujourd'hui ça à mettre et à installer tous les mètres pour obtenir une rigidité et un alignement parfait de vos caniveaux. Les réglettes qui effectivement vont venir dans les parties de pliage sur la partie supérieure donc des caniveaux. Les fameuses effectivement pattes de scellement que l'on voit et qui vont être à mettre dans les lumières du caniveau. Le fond, un fond toujours pareil découpé et plié avec nos machines à commande numérique ici directement à nos ateliers. L'embout dessus de trémie que je vous ferai voir au niveau du montage et de l'installation complète, et la trémie qui va venir en bout de votre caniveau pour effectivement aller raccorder votre collecteur principal en PVC. Place au montage. Je me suis donc muni de mes deux réglettes qui vont venir se glisser dans les deux épingles de caniveau, donc de chaque côté. Donc pour ce faire, on glisse simplement, la réglette dans l'épingle, on la glisse à fond. Donc sur la partie mâle, sur la partie femelle, je serais tenté de vous dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Une fois que ces deux réglettes donc sont glissées à fond, sans qu'elle dépasse effectivement donc du caniveau, il vous suffit simplement de prendre votre caniveau, de le positionner dans le soyage afin de procéder effectivement à la fermeture mécanique des caniveaux par la mise en place donc des vis auto dans les trous, préalablement effectivement percés au laser directement à nos ateliers. Si ça force, c'est qu'effectivement votre mise en place du caniveau mâle ou femelle, peu importe, n'est pas pile poil en face les trous. La base de ça, on le répétera jamais assez, c'était que l'utilisateur et le monteur ne peinent pas à la mise en place des caniveaux. Maintenant que nos 4 vis auto sont mises, 2 de chaque côté, deux en partie haute, de chaque côté du caniveau, plus 2 vis intermédiaires pour éviter quand vous allez couler votre béton futur que celles-ci viennent s'ouvrir et remplir de béton à l'intérieur, nous allons passer à la mise en place effectivement des réglettes qui vont venir glisser les unes aux autres dans la partie mâle vers la partie femelle, donc des caniveaux. Maintenant que nos caniveaux sont mis en place, nous allons procéder à la mise en place des aides à la pose qui vous permettront d'avoir une tenue mécanique et une rigidité sur l'ensemble, la longueur plus précisément, de votre installation. Donc l'aide à la pose, celui-ci se glisse simplement jusque dans le fond du caniveau. Il vous suffit simplement de prendre les vis qui sont fournies avec l'installation pour arriver à visser mécaniquement la vis sur le côté de l'aide à la pose, donc de chaque côté. La mise en place de l'aide à la pose est terminée. Il vous suffit simplement de répéter l'opération, tous les mettre dans les trous qui sont prévus à cet effet. Mise en place du fond qui viendra terminer l'extrémité de votre longueur de caniveau. Fond en acier galvanisé, tout découpé ici à nos ateliers, plié, préalablement comme les autres pré-percé, pour effectivement avoir un meilleur alignement et une simplicité de montage. Pour ce faire, simplement venir le glisser dans la partie de l'extrémité pour pouvoir y mettre les 2 vis en tenue mécanique qui viendront fermer votre ligne de caniveau. Maintenant, mise en place de la trémie pour le raccordement de votre ensemble de caniveaux sur votre collecteur principal. Donc la trémie, effectivement tout en acier galvanisé, vient simplement s'insérer dans l'extrémité du caniveau pour pouvoir être au final simplement vissé dans les trous qui ont été préalablement découpés au laser de chaque côté du caniveau avec une action mécanique. Effectivement de finir l'extrémité du caniveau par rapport à la mise en place de votre trémie. Éviter que quand vous allez couler du béton, l'intégralité puisse rentrer dans le caniveau, qui n'est pas du tout son objectif. Nous allons procéder à la mise en place donc de l'embout
de dessus de trémie qui vient simplement se greffer dans l'épingle du caniveau, donc de chaque côté, pour pouvoir ensuite simplement être lissé à fond et obtenir ainsi une rigidité complémentaire et effectivement éviter au béton de pouvoir rentrer dans l'intérieur du caniveau qui laissera effectivement libre place à la grille à la fin de votre installation. Maintenant que l'assemblage des caniveaux est terminé sur son ensemble, vous pouvez passer à l'étape de la mise en place des pattes de scellement qui ont effectivement l'avantage d'être mis qu'à la fin et vous évite, quand vous passez le long de vos caniveaux, de vous déchirer soit les bottes ou très simplement le bas des tibias. Pour ceci, rien de plus simple, la réglette en l'occurrence viendra s'insérer directement dans les lumières qui sont prédécoupées au laser, directement ici, avec un système de clips, d'accord, pour éviter l'anti-retour quand vous allez couler votre béton. Voilà, donc la lumière, la mise en place donc de la pâte de scellement, où vous allez pouvoir effectivement constater, voilà, le clips final qui vous permet derrière de pouvoir ouvrir les deux pattes et de finir votre installation complète. Votre montage est maintenant terminé. Vous avez fini d'installer la totalité de vos accessoires. Il vous reste maintenant à passer à l'étape du coulage.